Le packshot, souvent en plan serré, met en valeur le produit, permettant de comprendre ses principaux avantages en quelques secondes, et d'en influencer sa mémorisation. Allez, let's go. Hey, salut tout le monde, et bien bienvenue dans l'intimité de mon bureau de travail. Déjà, je voulais vous remercier, parce que j'ai lu tous vos commentaires sous l'épisode pizza, et je dois dire que vous avez réussi à faire croustiller mon petit cœur de crème glacée, et pour ça, merci beaucoup. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode pizza avec la prestation magistrale de Patrick Beau, c'est fou, hein? Mais c'est complètement incroyable. eh bien, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. Bon, on avait vu comment réaliser des packshots super cool, comme par exemple la pizza qui tourne, les inserts d'ingrédients, la tomate ninja, le plan inside the four, le timelapse et le fromage fondu, qui avait totalement merdé d'ailleurs, mais bon, c'est là pour vous montrer à quel point c'est compliqué quand il s'agit de filmer la bouffe. Comme je suis une personne constituée de malice, eh bien, je vous ai caché des plans. Vous ne vous y attendiez pas. Genre le top shot de la pizza. Le plus dur, c'est de bien positionner la caméra à la verticale et un petit masque là pour effacer le câble d'alim du plateau qui tourne. Vous agrémentez avec un peu de décoration et vous versez les paillettes d'astéroïdes façon Salt Bay. Salt Bay. Mais j'ai aussi fait un plan un peu plus fou avec une part de pizza embarquée là qui virevolte dans les airs pour arriver dans la bouche du capitaine. Et qu'est-ce qu'on s'amuse avec la bouffe? C'est exactement comme si on avait attaché une GoPro sur la part de pizza. Vous confectionnez un support en carton que vous venez attacher directement sous l'objectif et ensuite faut bien gérer les réglages pour qu'on voit bien la part mais aussi le visage du capitaine au fur et à mesure qu'on s'approche. Surtout bien répéter les mouvements pour éviter de péter les dents de votre acteur et voilà ce que ça donne. Je vais quand même fracturer les dents à 2 reprises. Vous avez maintenant dans votre mémoire l'intégralité des plans de pizza dont je dispose et vous êtes sans doute ravis, vous qui n'aviez rien demandé. Mais pour fabriquer un spot de publicité qui défonce, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Hein? Il nous manque quoi? Il nous manque l'aventure. L'aventure épique et collégramme. J'ai 58 ans. Salut les gens, bienvenue. Ici, on est au studio du Nexus et en fait, on va faire une publicité de pizza avec de la musique, des jingles. Let's go, c'est parti. Regardez cette ambiance. Ferme ta gueule! L'ambiance n'est pas au rendez-vous. On va faire avec. Pour vendre la Space Pizza, je veux créer un scénario sensationnel. Tu sais, comme ces vieilles pubs, genre Krusty Bad. Attention, ils attaquent! C'est le moment de prendre des forces! Goûtez mes croustilles de Findus! Captain Iglo, ou généralement les pubs de petit-déj. Une aventure avec un méchant que t'arrives à battre en 20 secondes grâce au produit, justement. Il y a une menace, tu utilises le produit, tu désintègres la menace, il n'y a plus de problème, tu peux dormir tranquillement sur ton canapé pendant que c'est la guerre en Ukraine. Et va falloir rentrer tous les plans en une seule journée. Bah oui, parce que ça coûte cher sinon. Bon, pour que vous soyez pas perdus, l'équipe de choc c'est Renaud en tant que chef-op, Lucie Schossler au make-up, Thomas l'ingénieur du son, Victoria qui va jouer donc la méchante, le capitaine comme d'hab, et Pedro Léopard qui va s'occuper de nous suivre pendant tout le périple. Bravo à lui d'ailleurs, parce que c'est très dynamique, action. Et donc ce scénario, en fait, tout simplement, l'équipage du Nexus 6 a été bâillonné. On a ce truc-là, voilà, une corde de marin. On a l'alien qui est en train de piloter le vaisseau à l'étage. Voilà notre alien qui va jouer la méchante, interprétée par Victoria, et qui a des cheveux longs, mais longs. Et tu vas en faire quoi d'ailleurs avec tous ces cheveux qu'elle a? Je vais être obligée de les cacher à l'intérieur de ce faux crâne. Et donc on trouve un moyen de se libérer, c'est aller chercher une Zegema Pizza, parce que l'odeur du fumé de la pizza va arriver dans les narines de l'alien qui va s'empresser de descendre et puis on pourra déjouer ses plans. Là on est dans les souterrains de la société Fenchtoast, plein milieu du centre de Paris. En fait on est sous la défense là, et le plan arrive de là, tu vois, et hop, tac. On va peut-être rajouter 2-3 câbles, le canapé en plein milieu, la table là, on la renverse un peu en mode, voilà, on s'est battu et on s'est fait assommer et attacher. Comment ça marche? C'est électronique du coup là? Oui, bien sûr. C'est très électronique, oui. D'ailleurs, une fois sur 10, ça marche pas, il y a des clous partout. Je vais te passer des merdes, genre ça. Faut mettre ça ailleurs, et ça. On sait quoi de tes merdes? Très bien. Voilà. Pouvez-moi un petit peu la scène là, on fera un comparatif. Ah! Saxon! Pourquoi tu l'as fait monter? On va tous crever! Je peux nous sortir d'ici. The list of accomplishments is long and impressive. Quelqu'un est arrivé, la méchante, elle nous a boxé la gueule, elle nous a attaché, elle nous a sauciflonné. Un peu dangerous, tu vois. Faut qu'on trouve des traces de lutte. 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 Ah tiens, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien c'est pour découper les pastèques. Ah là là là, mais quel dommage. Le couteau pince à pastèque ressemble plutôt à cela. La bonne réponse était un tranche avocat qui lui s'utilise comme ceci. Je suis en sueur. Traces de lutte. Ah! Traces de lutte. Non, on va pas faire ça. Traces de lutte, mais pas trop. On peut mettre quelques bouquins de la collection. Alors placement de produit ou pas? Non, sur ma chaîne, ça va pas. Bah oui, c'est pour ça. Bah non, La collection bip. de la collection.
très intéressant. Voilà, on a rajouté une machine à fumer dans le fond. PAT dans 15 minutes. Ça va le faire. Ah oui, regarde. L'optimisme. C'est nickel là. On a juste 1 heure de retard sur le planning. Non. Enfin, moi, si, Ah, personnellement. ouais, mais tu peux sauter la pause déjeuner et ne pas manger. Voilà, il y a toujours des solutions. Ah oui, le gars des effets spéciaux est venu contrôler le taf. Comme il est là, je lui donne du boulot. Bah, Romain Toumi peut être le pointeur. Le pointeur, c'est celui qui s'occupe de la mise au point, c'est-à-dire contrôler que le sujet qu'on filme ne soit pas flou. Et bah comme ça, si jamais l'image est inutilisable, et ben ce sera de sa faute. Belle responsabilité. Accessoires, fumée, lumière, quelques indications. C'est juste, on est un peu endormi, tu vois, comme dans un avion, tu dis action, on attend une seconde, on se réveille tous les deux, tu vois, on est là, et il crache son de baillon. Action. Le premier plan d'ensemble permet de décrypter le décor. Le but est que le spectateur puisse se repérer géographiquement. Et on change l'optique pour les plans serrés cette fois. Polyvalent, sympathique, le plus élégant. C'est mon préféré, le 35 mm. On maintient le cap, on essaye toujours de regarder vers l'avant et d'aller vite. Moi aussi. Sexno, Oui. Lucie me dit de Oui, te c'est dire pas, qu'elle maintient le cap et qu'elle regarde devant. Ouais, bah, qu'elle maintient le cap. C'est une vraie capitaine, Lucie Schossler. Tu peux lui dire que je suis contente qu'il me fasse confiance Ok. et qu'il me fasse confiance pour que je maintienne le cap. Ouais, bah, écoute, je lui fais confiance et qu'elle maintienne le cap. Mais ne retourne pas là-bas, c'est bon, oui. Non, je pense que ça suffit, c'est bon. Reste ici, regarde, il y a des galères de tes... On enchaîne les prises pour atteindre l'excellence du crachet de baillon. Action. Ça donne envie de gerber le baillon. Sur le plan large, le cordage était plus bas, mais là on fait plus serré. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On remonte le cordage parce qu'on veut les éléments du décor. Tu vois, on veut comprendre qu'on est serré, même en plan serré, tout en serrant. On check vite fait le résultat. Ouah, ça grésille sa mère, c'est ouf. Ok, on verra en post-prod. Ça valide. Du coup, le 24 mm. Renaud va démarrer comme ça, il défait ses liens. Toi, tu montes sur lui. T'imagines, t'as les liens, t'es là. Évidemment, dans la pub, on dira des vraies phrases, hein, sinon ça n'a aucun sens. Est-ce que je peux aller juste me rincer la bouche? Parce que j'ai envie de gerber. Et on recommence. Va chercher une Zegemapie. On a encore 3 plans à faire dans la matinée. Donc il regarde vers le haut, tchac, ça s'ouvre là derrière. Et du coup, faut faire une petite entrée de lumière, je pense, quelque chose de sympa. Allez, on lâche rien. Yes, allons voir ce que ça donne. Eh ben, t'as une sacrée tronche. Bien sûr, Alex. Voilà. Je suis en train de préparer une Zegemapie. Ça a l'air bon pour la santé. C'est excellent. Merci beaucoup. Voilà. On sent qu'on est dans une ambiance un peu de mauvaise fête foraine. Et c'est nos inspirations. On a tous aimé la fête foraine, surtout lui là. Hein, Thomas, t'adores la fête foraine. C'est un vrai genre dans l'air. Tête, un vrai genre dans l'air. Bravo de pas durer, ça devait pas rire. Bah, moi j'avais même un peu peur et Bah oui. crise d'angoisse. Mais moi, la première fois que j'y suis allé, genre à 4 ans, je suis rentré dans le premier tunnel, j'ai trouvé ça effrayant, je me suis barré au courant. Et là, t'as un clou qui fait ah, 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 vous êtes dans le palais du rire, vous ne sortez plus. Il y a des gens qui sortaient, ils avaient les dents en sang, quoi. Non mais c'était dangereux, c'est vrai, et ça existe toujours. Dans cette société où on surprotège les gens, je suis très étonné d'ailleurs. Je sais pas si c'est très drôle ou si ça fait très peur. C'est les deux. Mon rôle cette fois-ci, après avoir géré les pizzas, je suis le chargé de la porte. Le chargé de la prod, tu veux dire? Et action. Personne n'y résiste. Essaye de ne pas être statique après ton personne n'y résiste. C'est vraiment personne n'y résiste. Et action. Personne n'y résiste. Notez le merveilleux son de la porte en bois du vaisseau spatial. Publicité, les plans sont toujours un peu techniques. Il y a toujours une volonté très précise dans l'axe, dans le mouvement. Voilà, c'est toujours un sacré bordel. En fait, ce qui va se passer, c'est que trace de lutte. Il y aura un cadreur avec la cam, avec la pizza, et on l'amène ensemble. Donc on nous verra. Donc 14 mm. Truc bien large, bien net sur si on peut la pizza. On démarre le plan, donc on peut dégager toute cette merde pour avoir vraiment de l'espace pour aller jusqu'à la bouche d'aération qui est là-bas. Elle est derrière Tom là, d'accord? On démarre et je fais et on l'emmène, tu vois. Je vous ai montré la part de pizza embarquée tout à l'heure, et bien là on va refaire exactement la même chose mais en version protéinée XXL. On vient mettre ça là, pour qu'il soit pile en dessous de la pizza, qu'il la maintienne bien. C'est pour ce genre de séquence que j'aime ce que je fais. On a donc Cyril Leprod, responsable catering et de la porte, qui fabrique des plateaux en acier pour pizza sur la table technique au milieu des câbles où on range des batteries de caméra dans les sous-sols de la défense. Toutes les compétences peuvent servir et à tout moment. Je vais la baisser. Très belle installation. C'est bien, regarde, ça tient bien, c'est cool. Faudrait pas une mini loupiote qui éclaire la pizza, tu vois, pour qu'on la voit bien. Vu comme ça, on dirait un peu une arme biotechnologique permettant de sauver le monde. Oh, pizza ou quoi? Thomas, you want pizza? Non, c'est bon. Qui veut de pizza? Bonjour, pizza? Incroyable. Deux waouh, je sais pas ce qu'on Ce sera 3 plans, un moment clipesque, le moment de la respiration. Là, j'anticipe déjà le montage, pas de la pub, mais du making-of de la pub. C'est ça, être un professionnel. On en a un peu de loin, là, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. On y va? Ça c'est On rigolo. fait un test? Action.
Ça marche bien, bah ça c'est la plan dans le pub. Hein. Ah bah ça tombe bien, on fait pas un documentaire. Elle arrive, elle rentre, elle fait « Mais c'est une Zegema Pizza !» On ne peut rien vous cacher. Deux, trois quarts. On peut rien vous cacher. Il a la pizza. On ne peut rien vous cacher. Elle arrive, on est encore dans le chaos, tu vois, de l'alarme. Et on raccorde sur ça qui est nickel chrome. Et ça nous permet de faire une transition parfaite avec des plans stabilisés de nous qui mangeons à table et en mode la tranquillité est revenue. Action. On ne peut rien vous cacher. Ouais, ok. Ah là, c'est quand je suis très satisfait, ouais. Des fois, Brixno parle, mais personne ne comprend. Eh vous là-bas, sortez de cette espèce de tunnel. Vous avez intérêt à ne pas lâcher le tigre. Je crois qu'il est en plein Car état de sinon- création. Moi et mes poules, on va venir arranger votre système. C'est assez effrayant, mais quand on est habitué, ça ne fait plus rien. Faut pas traiter. Remettez cette route en état. Manger, grailler. C'est la pause déj. On va manger, pause déj. C'est la pause déj. Se régaler. Il y a un piège fondamental quand on fait un tournage, c'est la pause déj. Ça nous permet de décompresser, mais le problème c'est que juste après, c'est un peu comme quand on était en cours et qu'il était 14h, enfin t'as juste envie de pioncer de ouf et tout. Et on est exactement là-dedans. Si je vois que ça traînasse un peu dans un coin, bam, je vais aller voir les gens, je dis ouais, on se dépêche. Je presse plus les gens que de raison, c'est une certitude, mais au moins tout le monde est en bas, tout le monde est prêt et quand c'est prêt à tourner, on y va, tu vois. C'est ma pizza. Ouais, voilà, exactement. Ouais. 5 minutes et on go. Pression. Ça s'ouvre, t'arrives, tu vois. Il faut vraiment que ça soit très fluide, on perd pas de temps. Pression. On se fait un test. Mais c'est une Zegema pizza. Action. Mais c'est une Zegema pizza. Voilà, donc là, tous les plans d'Alarm Dangerous sont finis, alors on passe à la partie... En mode la tranquillité est revenue. Regardez comme il est moulé. Oui, Il est bien moulé. très dans ça. désagréable. On peut rajouter le fauteuil rouge et noir qui est un peu plus stylisé Ouais. pour mettre par exemple la ligne dessus. Si on estime que c'est cool, en tout cas ça fera plus ambiance salon, plus cosy que ces merdes de Ah pouf oui, à la ça fera con. moins froid, ouais. Pardon, barrez-vous. Ce que j'aimerais, des gobelets un peu transparents dans lesquels on est par exemple un truc qui tranche vraiment genre du verre, Je pourrais faire du verre. des masses de choses, tu vois, que ça occupe la table. C'est le moment de répéter, alors je mime des gestes de nos héros pour avoir un rendu visuel de l'action. Le trépied n'est pas en place et personne ne filme, ça ne sert donc à rien, et je me rends compte que j'avais tout simplement envie de faire le faux pistolet avec mes doigts. Donc admettons qu'on fasse oriente ça plus comme ça, le... Oui, je dois gérer mon propre coup de barre aussi. Action. Ok. En fait, le truc, c'est que le plan large de fin est censé avoir le logo. Donc là, on vient de passer le logo juste pour voir à quoi ça allait ressembler. On aura le logo qui va venir un peu au-dessus. Donc là, on identifie bien l'alien qui sera de ce côté, le capitaine qui est là et qui tire et qui fait exploser l'alien. Donc ça, c'est d'accord. Et moi, je suis ici et finalement, comme tout descend vers là et que le P est là, il vaut mieux me déplacer là. On verra peut-être ma tête. Par contre, toi, qui tire, tu vois, pour tout bien voir, tu tires pas avec ce bras. Tu tires avec celui-là. C'est pas très naturel, mais... Tu vois. Du coup, voilà, tu pourras aussi bander ton muscle. Mon muscle, mais qu'on ne verra pas puisque j'ai mon... Après, on peut peut-être faire un effet spécial de... C'est façon Hulk. Et action. Comme les détails ça compte, on avait fait des petits Z argentés sur les salamis, qu'on appelle au passage des égalamis. Le problème, c'est que c'était pas vraiment du colorant alimentaire. Est-ce que c'est comestible? En vrai, c'est du maquillage. C'est même bon pour la santé. Pour avoir un maximum de bonnes prises des plans serrés de dégustation, fallait se taper la part en entier. Délicieux. Pas question de faire semblant. C'est bon? Non, j'ai l'impression de manger de la pâte à sel. C'est ça la vraie pub Zegema Pizza. Tout le monde y est passé. On sent vraiment dans le regard l'impatience de goûter à ce mets délicieux. Un petit plan cocasse avec application de slime vert à base de méthylcellulose, je fais le malin mais je sais pas du tout ce que c'est. Faut pas que ce soit figé donc je replace rapidos les dégoulinures. Action. Ah bah bravo. Et qui va nettoyer maintenant? Ouais, c'est bon, coupe. C'est ok, mais le méthylcellulose vert semble s'être répandu ailleurs. Oh putain mes godasses. C'était un peu difficile de sortir du salon, on était sur les dernières prises, on en avait un peu marre. Puis il faut dire qu'il y a beaucoup d'humidité dans ce salon, c'est vraiment pas très agréable. Dernier challenge, on va travailler avec Victoria qui est là, qui est notre alien fétiche. Et là c'est son moment, elle est dans le cockpit du Nexus 6, elle est aux commandes et elle nous emmène tout droit vers l'enfer. On a ce grand conteneur maritime, comme vous voyez, c'est 12 mètres de long, c'est un gros bébé. Je te laisse rentrer. On installe un mini travelling et je joue avec le zoom pour compenser le déplacement. On appelle ça un transtrave ou encore un vertigo. Parti et action. Et action. On effectue quelques répliques cultes de méchants lambda comme Cette fois c'est fini pour vous. mais encore. Vous êtes foutus, le Nexus
sucisse. Il y a le fameux plan où en fait quand nous en bas dans le salon on met la pizza contre une bouche d'aération, la fumée fuchsia, on a décidé qu'elle serait fuchsia, rentre à l'intérieur d'un conduit d'aération, navigue dans les entrailles du Nexus 6 et débarque dans le cockpit jusqu'aux narines de... Cette odeur. Dernier plan. C'est l'ASF. On applaudit pour Victoria parce que c'est fini. Allez, bravo Victoria. On va applaudir pour Victoria. Bravo. Je vous propose un truc, on va tous applaudir pour Victoria. Bravo. Le dernier plan de la journée, c'est un pack shot spécial boîte de pizza recouvert de neige. Un peu comme si on était allé chercher la Zegema Pizza au fond d'un congélateur. Donc c'est un pack shot, hein, c'est un plan un peu stylisé comme on fait dans n'importe quelle pub. C'est d'arriver à faire un plan sur cette magnifique boîte de pizza congelée. Il y a de la neige dessus, des glaçons. Et avec d'un revers de main, je vais venir faire ça et faire découvrir le logo Zegema Pizza. Et donc, fin de journée oblige, on avance à 2 à l'heure. Et pendant que le make-up des make-up, on essaye de finir ce plan. Comme je voulais un travelling au-dessus de la boîte, on retourne la caméra qu'on plug sur une petite grue, simplement posée sur une plaque de bois sur des barres de fer. La barre de fer des exercices, la barre de fer des... On prend une couette pour le côté glacé d'arrière-plan. De loin, en flou, ça fera le taf. Quelques cacahuètes et c'est reparti. On peut toujours manger des halogéneux, des oléagineux, des aloe... Comment Comment on dit? C'est des halogéneux. Des oléagineux. Personne n'a envie de répondre parce que personne ne sait. Arachide, noix de cajou, amande, noix de macadamia. Oléagineux. Un double... Comment? Oléagineux. Quelle est la question? C'est vraiment ça? Les oléagineux, je crois. Avec un i? Bah moi j'aurais dit ça. Les oléagineux sont des connes. Ah, un i, voilà, bravo. J'ai envie de mettre le son motus. Les oléagineux sont des connes. Et c'est magnifique. Comment il s'appelait le présentateur? Laurent Romeshko. Ouais, moi ce que j'adore... Mais pas du tout. Non, c'est pas ça? Romeshko? Thierry Beccaro. Thierry Beccaro. Oui. C'est Thierry Beccaro. Alors faut savoir que moi je ne connais rien à la pop culture française. Non, mais c'est les chiffres et des lettres, Romeshko. Oui, non mais c'est ce que je dis, je ne connais rien. Qui a Mais 60 ans, mais il en fait 30. c'est que voir son visage déprimé tous les matins, c'est-à-dire le mec fait ça depuis 40, 50 ans, je sais pas. Tu trouves qu'il est déprimé? Bah il est là. Il fait bonjour Marielle. Non mais t'imagines? Bah je trouve qu'il met pas trop l'ambiance. C'est plus Motus, hein, les gars. Ah! Ils ont arrêté Motus depuis 2 ans. Ah! Au moins il a peut-être repris sa vie en main, tu vois. Parce que moi je pensais qu'il allait se Bon, suicider. surtout qu'il a pris une bonne retraite. Abonnez-vous, on vous attend. Oh putain, les demeures elles dégagent. On fait un premier test. Vas-y, hein, vas-y. Attends, coupe. Il faut aller plus vite que ça. Hein. On va finir à minuit. Allez, cette fois, on se lance. Moi, sur la tête de ma mère, il est là. Bravo. Bravo. Ouais, c'est bon, c'est validé. On peut tous aller boire une bonne bière. Je suis un vrai... Pendant que Thomas range tout. N'empêche qu'on pourra dire que je suis un vrai pointeur. T'es un pointeur, Koumi. Bravo. Bravo! Voilà, le suspense se termine sur mon visage. Je suis sûr que vous voulez voir le résultat. Eh bien, dans ce cas, allons-y. En avant, la dopamine. Flexno, pourquoi tu l'as laissé monter à bord? Je vais nous sortir de là, capitaine. Ah oui! C'est foutu le Nexus 6. Va chercher une Zegema Pizza. Personne n'y résiste. C'est vrai, capitaine, l'authentique recette moelleuse et dorée. Ses égalami et ses croustes stéroïdes argentés. L'aventure des saveurs en quelques minutes. Fini pour vous. Mais cette odeur, mais c'est une Zegema Pizza. On ne peut rien vous cacher. Quelle gourmandise, Zegema Pizza. Ah bah bravo. Et qui va nettoyer maintenant? J'espère que cette pub vous aura plu. Franchement, c'était un taf extraordinaire et ça a fait des étincelles un peu partout. C'est comme ça que c'est bon en fait. J'étais impressionné par ton taf, hein. Franchement, c'était ouf. C'était assez dense parce que j'avais qu'une semaine, mais je suis assez contente de sa petite tête à la Vic. Ah bah carrément, c'est trop cool. Ton inspiration, c'est les Tortues Ninja. Ouais, c'est tous les méchants réunis. Et Serra dans Petit Pied. Mais si ça vous intéresse du coup de voir tout le processus créatif, je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo spéciale là-dessus sur Lucie Chaud, SCHO. La vidéo elle est sortie donc n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement c'est toujours un boulot ultra complet. Il y a d'autres vidéos aussi à voir donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc dans la pub, vous avez remarqué, il y a des plans d'effets spéciaux dont on n'a pas parlé, notamment l'introduction ou alors le plan des yeux. Et d'ailleurs, le plan des yeux, c'est Leslie qui a bossé dessus, un mec formidable qui a fait un travail d'orfèvre. Donc merci Leslie pour ses yeux façon cartoon
cartoon vraiment pas assuré de ouf, j'ai prévu d'inviter Romain Toumi aux effets spéciaux dans une émission et donc ce sera l'occasion de débriefer à ce moment-là. Comme tu t'en doutes, chaque abonnement est la pièce d'un puzzle qui compose la cartographie entière de mon bonheur. Dans quelques semaines, j'ai prévu de revenir avec un gros épisode en compagnie d'Atome pour parler un peu de VFX et remettre 2-3 trucs au clair. D'ailleurs, Atome, c'est ton vrai prénom, c'est ça Absolument pas. Alors peut-être que c'est Thomas. Ah oui, Atome, Thomas. Ton vrai prénom. Ouais, c'est simple en même temps. C'est absolument pas ça. Et j'ai tourné ma masterpiece sur le documentaire animalier et croyez-moi, je ne suis pas prêt. J'ai rien monté. Je n'ai rien fait. Et vous n'êtes pas prêt non plus. Vous n'êtes pas prêt à le voir. Mais j'ai hâte de vous le montrer. Et pour ça, faut que je bosse. Allez. Et à plus dans le bus. Ah ben, il est là-bas. Ah, ouais, ne le loupe pas, hein. Le B03, direction la Lune. À quand ta chaîne sur le sport? Oh putain, le sport. Prends ta pirogue, tu vas sur une île, C'est vrai que tu rencontres des indigènes et tu leur dis alors votre sport de combat favori c'est quoi? Ils te diront le Sturmwichlein. Non, ça c'est un peu allemand ça. Oui, voilà. Non, mais c'est peut-être une peuplade perdue d'allemand. Le Quaichtichtuk. Voilà. Le Quaichtichtuk. déjà, ouais. Tu diras très bien, apprenez-moi ça. Ouais, ramenez-moi votre plus grand guerrier. Et ensuite tu fais un feat avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et tu lui dis gros je te prends au Quaichtichtuk. Ouais. Et là on pète les vues. Ouais, bah ça c'est sûr.